Willy, vous êtes humoriste et créateur aussi de contenu, notamment à la télévision. Il se trouve qu'un présentateur de télévision a aussi une émission qui passe le midi et son prénom est assez proche du vôtre puisqu'il s'appelle William en France. Donc pour tenter de dresser votre portrait, je propose de faire un tour des Willy, William, Wilfried, connus dans le monde entier. Et pour ça, je serai accompagnée par Herman. Et par ce geste. Le prince... le prince William. Alors, le monde a vécu le décès de Lady Di, la maman du prince William et du prince Harry, et ça a été l'occasion de révéler leur complicité et ce lien si fort qui les unissait. Vous, votre maman, elle vous a mis au monde le 16 novembre dans les années 80, je ne préciserai pas quelle année, parce qu'on m'a mis un coup de pression sur l'année. Et il se dit que vous êtes aussi très complice, mais également très protecteur de votre maman, qui est une très belle femme, et que vous avez à cœur de protéger comme ça dans votre vie. Ensuite, je passe à Saint Wilfrid. Quand vous êtes venu au monde, on vous a donné ce prénom. Ce Saint Wilfrid, en fait, il était archevêque d'York et il a contribué au 8e siècle à réunifier l'Église anglo-saxonne. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai appris en vous écoutant que vous avez traversé des moments difficiles et qu'à un moment, vous avez été recueilli par un homme de Dieu et que vous avez même dormi dans des églises. Je passe maintenant à Wilfried Bony. Start spreading the news. I'm walking away. I wanna be a part of it. New York, New York. Alors peut-être que vous ne savez pas de quel Wilfried Bony je parle. Je parle de notre star à nous. Parce que peu d'entre vous, derrière vos écrans, le savez. Mais en fait, Herman s'appelle aussi Wilfried. On l'appelle même Willy, d'ailleurs. Et je voulais parler de lui parce que Herman, c'est ma star depuis des années. Il chante, il danse, il fait de la scène. Et ça m'a fait aussi penser à vous parce que je pense qu'il vit son rêve, mais qu'il y a encore plein de choses qui l'attendent devant. Je passe maintenant à William Lémergie, ce fameux présentateur. Alors, ma maman le regardait à la télévision tous les matins. Et maintenant, il a cette émission qui s'appelle William à midi. Évidemment que ça m'a fait aussi penser à vous, parce que vous avez aussi la capacité de réunir un audimat absolument incroyable et vous êtes en train de créer votre propre ton. Will M. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet influenceur, on en entend un petit peu moins parler en ce moment. Grand vidéaste dont les rendez-vous étaient attendus sur les réseaux sociaux et avec des millions de vues. Vous avez plus d'1,3 million de likes sur votre compte Instagram, plus d'1,6 million sur Facebook. Côté notoriété, vous n'avez rien à lui envier. Je passe maintenant à William Gallas. J'ai parlé d'aime, de ce qu'on aime. William Gallas, c'est un joueur de Chelsea qui est allé jusqu'avec les Bleus à la Coupe du Monde en 2006. Alors, on m'a dit beaucoup de choses sur votre niveau en football. Je vais essayer de résumer. Ce que j'ai retenu, c'est que vous aviez un surnom, je crois que c'est Vrooman, que les gens criaient quand vous étiez en train de dribbler à votre époque de tueur de foot de Koumassi. Je ne rentre pas plus dans les détails. Et je passe à Will I Am. Alors lui, on l'écoute. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Alors lui, c'est le rappeur, je pense, qui fait quand même partie des rappeurs les plus connus dans le monde. Il a notamment cofondé ce groupe Black Eyed Peas dont on a chanté les tubes. Je voulais parler évidemment ici de votre lien avec la musique et notamment votre côté créateur de tendance qui s'est aussi révélé avec ce talent Fjord de Björk que vous avez contribué à faire émerger. Maintenant, c'est le W pour passer à d'autres parties de votre vie, notamment pour parler de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Alors cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, Les gens heureux, mais j'ai pensé à lui parce qu'il m'a aussi été confié pendant mon enquête que vous étiez capable d'écouter de tout, de Michel Sardou, en passant par Julien Clerc, un chanteur chouchou de ma maman, jusqu'à Bob Marley. Donc pour William Scheller, j'étais pas sûre, mais en tout cas,
Ça peut être dans la vibe aussi. Et puis, je finis avec un dernier W. C'est le W de Willy Wonka. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un personnage d'un livre qui a été un best-seller pour les enfants. C'est Charlie et la chocolaterie. Je voulais en parler parce qu'il y a une facette de vous que vous exposez pas du tout. Donc, je serais très respectueuse de ça. C'est votre côté papa. On m'a quand même confié que vous étiez un papa gâteau. Et puis, j'ai un autre dossier, mais je n'ai pas trouvé de W pour le révéler. Ça a un rapport avec les voitures. Je ne sais pas quand est-ce que vous aviez au volant. Je pose la question. Willy, je vous remercie d'innover dans la création de contenu, d'avoir cet humour contagieux. Je vous souhaite de continuer à vivre votre rêve, pourquoi pas dans le milieu du cinéma, et de continuer à briller de plus en plus haut.